Mmh. 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 Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. Mais bien avant de commencer, j'aimerais m'adresser directement à mes frères et sœurs ivoiriens. Ivoiriens. Vous savez, il y a une chose qui est en train de venir vers nous. Après, on serait les mêmes à dire RIP. Ah, le monsieur là, ils ont fait jusqu'à il a déjà. Ah, le monsieur là a déjà. Ce n'est pas que ça arrive là. C'est maintenant que on sait que nous les Ivoiriens, nous sommes en galère. Pour avoir de quoi manger même, c'est difficile. Mais ceux qui ont le petit moyen là, qu'ils peuvent aider là, s'il vous plaît, aidez. C'est vrai, on fait la politique. Hein. Mais ces gens que vous voyez dehors là, vous pensez que vous avez problème. Eux-mêmes, ils ont plus de problème que vous-même. C'est pas parce que ils ont occupé des postes à l'époque que leur guerre est encore toujours là. C'est la même chose qu'on a fait pour notre tonton qui avait le budget sécurisé. C'est pas ces bons boabrés s'appelaient. Si vous vous souvenez bien. C'est-à-dire quand il a pu aller en exil. Pendant qu'il était dans son exil, vous-même connaissez le gouvernement qui est ici. Ils ont bloqué tous ses comptes. Donc, il n'avait même plus les moyens de suivre les soins. Aller à l'hôpital. Le gars là a déjà. Alors que le mec là, c'est grâce à lui que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir là, ils arrivent à prendre des dettes. C'est grâce à lui que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir là, quand ils sont arrivés, il y avait beaucoup d'argent. Ils ont profité de ça. La dette, autant de vieux à nuit là, a diminué. Parce que quand lui, il a trouvé ça là-bas, là, il avait trop de dettes. Bon, bref, je voulais en venir où? De la manière que nous, les Ivoiriens, on a laissé notre tonton Bon Boabré. Il est mort. Je pense que c'est en Israël. Parce qu'ils avaient bloqué tous ses comptes. Il n'y avait plus rien. Il n'arrivait même plus à se soigner. Ne laissons pas déjà notre pépé Lida Kwasi. À ce que j'ai compris, hein, ces dernières heures là, que sa fille aurait sorti pour dire non, qu'on dirait que vieux là, ils ont mis quelque chose dans sa nourriture quand il était à la maca. Sa genre style, il a été empoisonné. Donc là où il est là, il est gravement malade. Donc ils pensent que ils ont mis un numéro en place qui demande à tous les Ivoiriens, ceux qui sont de la diaspora, ceux qui sont partout où ils sont, même s'ils pouvaient donner 50 francs, 10 francs, c'est quelque chose. La fille là qui a dit, hein, parce que quand il écoutait un peu ce que Simon a dit, qu'il a eu sa fille au téléphone, la fille lui a expliqué que son papa est en prison là-bas. Je pense qu'ils ont mis quelque chose dans sa nourriture. Donc le vieux là, il va plus bien même. Il va plus bien. Donc, sa fille demande de l'aide si on peut aider son papa. Ceux qui peuvent cotiser pour son papa, pour que son papa aille suivre des soins médicaux. Donc,
Ils pensent qu'ils ont mis un numéro au moins. Moi, j'ai pas eu assez. Mais quand Osimhen parlait, c'est ce que j'ai attendu. Donc, ils ont mis un numéro en place. Vous qui êtes sûr, qui m'écoutez souvent, je ne suis pas le seul à écouter. Vous écoutez Osimhen. Donc, ils pensent que si vous allez regarder aussi un peu sur la page d'Osimhen, vous aurez le numéro. Si vous pouvez envoyer quelque chose, vous pouvez envoyer. Ne vous jouez pas les avares. Parce que vous connaissez. Moi-même, mon simple anniversaire, même Moro, il n'y a pas eu. Ça, là, c'est une urgence. Parmi vous, là, il y a un qui doit sortir là-bas pour dire non, oui, mais il touche son truc viagère. Ils ont bloqué. Ils ne touchent rien en ce moment. Rien du tout. Ils ne touchent rien. Ils ont tout bloqué. Si lui touche son truc viagère, ancien ministre de la Défense, et tout ça, s'il touchait quelque chose, est-ce que sa fille allait sortir pour dire non, venez en aide mon papa parce que ça ne va pas? Bon, c'est pour cela qu'on fait un appel. Donc, allez-y, ceux qui peuvent l'aider, aidez-le. Même si ça donne 5 francs, 100 francs multipliés fois 100, c'est quelque chose. Ils peuvent l'amener au moins s'il va suivre un traitement. Sinon, si on ne veut pas attention, on va perdre vieux là aussi. Donc, pardonnez. Bon, ça c'est le côté Lida Kwasi. Il dit, vous les militants du RDL là même, vous avez quel problème? Vous avez quel problème? C'est-à-dire, c'est vu à nuit là que vous moincez dans le pays là. Un peu seulement, vous venez vous asseoir sur lui. Alors que c'est le seul aussi qui peut vous sortir d'un problème. Vous êtes, il y a tant sur les plats, par-ci, par-là, que vu à nuit là pouvait, il n'a rien créé. Il n'a rien créé. Que c'est... Et ils ont eu pitié, ils l'ont libéré. Sinon, vu à nuit là peut rien créer d'en faire des ziggy et tout ça. Vous la même, est-ce que quand vous parlez là même, vous vous attendez? C'est-à-dire de la manière que vu à nuit là, il ne peut rien créer dans le pays là. Mais c'est le seul qui est écouté dans le pays là. C'est le seul qui fait l'opposition. C'est le seul. Maintenant que d'autres, quand ils crient, fuient, ils vont à l'extérieur là. Lui, il est là et puis il frappe mon papa à dos matin, midi et soir et puis ça ne va pas quelque part. Vous tournez autour, prenez ses enfants et puis vous allez... C'est pas vu en lui là, dit non que si eux ils continuent, depuis qu'on est en train de parler des dialogues, ils veulent pas là. Il va aller marcher à la Maca, qui c'est écrit dans la Constitution. Ils peuvent aussi aller marcher devant le tribunal, c'est écrit dans la Constitution. Quand vieux en lui là a dit ça là, ça c'est pas un message fort qu'il a envoyé à mon papa ado. Que si vous voulez nous prendre, mettez-nous en prison, mais si le jour que nous avons décidé de marcher sur vous, on marche sur vous. Ça là, c'est pas un vrai truc qu'il a dit. Donc vous les gars du RDL, vous êtes en train de dire non que c'est pas on a eu une pitié des Ziggy qu'on a sorti que le président Laurent Gbagbo ne pouvait rien dans son histoire. Vous l'avez libéré parce que le vieux là a parlé fort et ça allait loin. Vous-même vous savez ça. Vous-même vous savez ça. Vous avez dit non que le vieux à nuit là a parlé, c'est pour cela qu'ils ont condamné, comment on appelle Ziggy. Mais le vieux la nuit aussi, il vient de la reparler encore, vous avez libéré Ziggy. Vous allez dire quoi maintenant encore? Le seul opposant en Côte d'Ivoire là, c'est lui. Sur le territoire, c'est lui. C'est-à-dire lui qui ne mâche pas ses mots là, c'est lui. S'il a quelque chose à dire à mon papa Alassane, il lui dit. Et puis ça ne va pas quelque part. Vous-même, vous savez ça. C'est quand lui finit de parler que vous sortez derrière maintenant pour crier comme des mouches derrière. Donc il faut arrêter. Arrêtez de raconter les trucs que lui ne peut rien créer d'affaires et Ziggy. C'est de lui que vous êtes en train de parler. Il a trop d'avance sur vous. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. C'est pour cela que vous ne pouvez pas... C'est-à-dire, c'est quelqu'un que vous ne pouvez pas capter. Maintenant, je ne sais pas si vous avez fait sortir Ziggy, si c'est stratège, et pour continuer à l'humilier, parce qu'on aurait appris que ces 2 temps-là, vous allez l'inviter à la télé pour qu'il aille remercier mon papa ado. Nous, on a su, on vous regarde, on attend le film que vous voulez tourner là, on attend. Même si le petit là, il n'a qu'à s'élever pour dire papa ado, merci de m'avoir libéré.
C'était son combat qu'on menait. Voilà. Maintenant, vous avez fini de faire tout ça là. Si vous voulez même dire ce que vous voulez, Papa Ado peut rien créer dans son histoire. Et Vieux Anu ne peut rien créer dans son histoire. Mais quand vous avez tourné là, la question qui reste toujours posée là, qui a pris sa télé? Venez nous répondre. Hein. La télé de Ziki là, qui a volé ça? Ça aussi c'est une autre question, il faudrait que vous répondiez. Vieux Anu là, vous entraînez, c'est-à-dire vous croyez que vous êtes en train de le traumatiser. Mais celui qui a plus d'enfants sur vous, portez-lui les coups. Il a déjà dit une parole que vous avez déjà oublié. Il dit, tu peux être plus fort demain. Tu peux être plus fort aujourd'hui. Mais demain là, tu peux être en bas. En prenant les hommes si Mohamed Ali et tout ça, dans une conférence. Mais vous êtes agité, vous les RDR. Attendez, ça va venir vers vous. Ça va venir vers vous. Tous ces enfants que vous avez pris pour mettre en prison. Un jour là, il ferait jour. Mais en entendant le vieux là, marié que vous parlez de lui ou vous ne parlez pas de lui, chaque matin, midi, soir, qu'il y a des prudents dans vos bouches là. Il continue sa lutte. Et quand il parle là, ça se réalise. Bon, Papa Ado, moi je te fais un gros bisou, c'est ton fils. Bonne journée, bye.